Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras avec la partie subliminale de Zaya. 1, 2 et 3. Oui. Ça va, Clarisse? Alors, oui. Alors, ce que j'observe, pendant le décompte, je l'entendais. Alors, c'est pas des cris, mais au lieu de parler, parce que selon moi, elle en âge de parler. Mais Mhm. en fait, elle sait pas s'exprimer autrement que en faisant des cris. Ok. Et là, quand je tombe sur sa partie subliminale, elle est comme sur la photo. Mais derrière elle, je vois, alors c'est une entité que je Mhm. qualifierais de reptilienne, mais qui a une cape et c'est très sombre. Mhm. J'ai comme une odeur de crotte, en fait. Mhm. Des notions de dégoût aussi. Dégoût. Comme si on était, ouais, dans des souterrains et que j'entends et je ressens du ah, ruissellement d'eau Ok. sur les murs et comme dans les égouts des canalisations, tu vois, des rigoles, tu vois. Mhm. Et qu'est-ce que comment tu observes Zaya? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans cet espace? Moi, j'entends perdu. Elle est perdue. Ok. Prends un pot d'auteur, un peu Et de... lui, ouais, Oui, vas-y. ouais. Lui, le Moi, je reptilien? le vois sombre, ouais, je le vois sombre, il est derrière elle, mais en fait, il la balade dans le labyrinthe comme s'il tenait une canne à pêche derrière elle. Et Mhm. enfin, un peu, tu sais, comme le bâton et la carotte, mais sauf que ça fait comme une petite luciole. Mhm. Et j'ai vraiment une notion qu'elle est perdue. D'accord. Prends un peu Et en d'auteur. hauteur, ouais. Oui. Un peu de perspective, un endroit où tu peux voir toute la création. Dis-moi s'il y a d'autres choses qui t'interpellent. En hauteur, je tombe sur des très grands buildings. Euh, Et en fait, quand ça me fait zoomer sur des choses, alors là, j'ai comme des rats. Mhm. Quand je touche, c'est reptilien aussi. Mhm. Et les rats, c'est pareil, ils sont debout, tu vois, ils sont comme des humanoïdes, mais en animal, tu vois. Mhm. D'accord. Ok. Et il y en a combien de rats dans son espace, d'espèces de rats là? Moi, j'en ai 4. Mhm. Et eux, là, à ce niveau-là, ils sont plus au niveau extérieur, en plein jour que je vois. Donc, c'est dans la vie de tous les jours. Et donc, les égouts, c'est vraiment... moi, j'entends son intimité, en fait, les égouts. C'est plus... Alors ça s'apparente plus à son monde émotionnel que j'entends. D'accord. Mhm. Il revient devant Et les Zaya. rats, ça attaque, ouais, ça Oui. attaque plus sur son relationnel, sur le monde extérieur que j'entends. Mhm. D'accord. Ben, reviens devant Zaya. Est-ce qu'elle Oui. t'a vu, Zaya? Non, elle est préoccupée par la petite Luciole, là. Mhm. Une luciole. Elle a une Enfin, c'est conscience, pas une cette luciole? Luciole, mais ça s'apparente. Ouais. Est-ce que ça a une conscience, cette luciole? C'est, moi, je dirais, c'est biomécanique. Biomécanique. Ok. D'accord. Prends son ADN éthérique. J'ai 100% humain. Mhm. Vérifie que ce soit bien Zaya. Oui, le fait que je la touche, ça l'a interpellée. Ça l'a interpellée? Mhm. Elle t'a vu Oui. maintenant? Tu as attiré son attention? Oui, ça a créé un contact.
D'accord. Mhm. Explique à Zaya pourquoi on est là, qu'on vient de la part de sa maman, pour observer un petit peu comment elle Elle dit va. oui, Elle est d'accord? oui, Très bien. Tu me laisserais parler avec oui, Zaya? oui, Très bien. Alors, à mon 3, je parle avec Zaya. Un, 2 et 3. Zaya, bonjour. oui, Bonjour Zaya. oui, Ça va? bonjour, oui, Mhm. Tu as compris oui. pourquoi on est là? Oui et non, Oui. car ça va. Mhm. D'accord. Ben, en fait, on est venu de la part de ta maman dans le physique, dans ta vie de Zaya, où tu es une petite fille de 17 mois. Oui, Mhm. Et ta maman, elle voulait se rassurer que tu vas bien, qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans ton espace. Parce qu'il y avait deux, trois petites choses qu'elle questionne. Tu es d'accord de vérifier tout ça avec nous? oui, bien sûr. Mhm. Déjà, je voudrais que tu prennes mes intentions, tu me touches et tu prends mes intentions. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Ça te va? Très bien. Oui. Alors, comment ça se passe dans ton espace Zaya? Qu'est-ce que tu crées de beau? Et la craie, je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien la petite luciole. Ah, la petite Luciole. C'est toi qui t'as créé une Luciole pour jouer avec? Non, elle est là. Ah, elle est là. C'est pas toi qui as créé. Oui, Ben, nous, on vient voir un petit peu parce que comme tu es dans ton espace, c'est toi la créatrice dans ton espace. Alors, c'est à toi de tout créer ce que tu as dans ton espace. Et là, tu viens de me dire qu'il y a une luciole, que c'est pas toi qui l'as créée. bah, je me pose pas la question. D'accord. Tu Mm. avais peut-être oublié que tu étais une grande créatrice. Regarde, on peut faire quelques petits tours de Bah, magie. je me pose pas la question. Regarde. Par exemple, en dehors de la luciole, avec quoi tu aimes bien jouer? Les papillons. Avec les papillons? Mais il y en a pas, ouais, il y en a pas vraiment beaucoup ici. Ah bah d'accord, ah bah on va les créer. Tu aimes bien les papillons de quelle couleur? J'aime bien ceux qui sont jaunes. D'accord, alors on va créer ensemble un papillon jaune, un grand papillon jaune, tout joli, tout gentil. Allez, un monde 3, Il est grand rien celui-là. qu'avec Ouais, avec l'intention. Allez, un, deux grand. et trois, un papillon. Il est là? Oui. Oui. J'ose Ben, pas le toucher, c'est délicat, c'est fragile. ben, c'est fragile, mais tu aimes, comme tu disais, tu aimais bien observer la luciole. Maintenant, c'est aussi bien d'observer un papillon, non? Oui, Mais le bien papillon, sûr. mais le papillon, observe, c'est toi qui l'as créé. La luciole, c'est pas à toi. Mm. Mhm. Qu'est-ce qui fait la Non, luciole? c'est pas, je sais pas. Bah, touche-la et prends l'information. Tu sais, quand tu touches, les Ça est informations, très elles viennent. électrisant. Hmm, d'accord. Pourquoi c'est électrisant? Bah, en fait, ça me déconcentre, ça me perturbe mes pensées. D'accord. Ah bah, écrase-le, la luciole, maintenant, tu as le papillon à observer. Allez, attrape-le et puis Euh, tu ouais. l'écrases. J'ose pas si... Tu sais, ça fait vraiment des courants électriques, là. Mhm. Alors, Tu me dis de attrape-le, l'attraper, mais j'ai pas bah, envie de toucher. tu crées un filet, on attrape la luciole et tu la mets dans une petite prison avec des Oui, où elle peut pas s'échapper.
Oui. Et j'ai fait une petite cage en bois pour pas que l'électricité passe à travers. Exactement, c'est parfait. Tu l'as attrapé. Parfait. Ouais. Alors maintenant, si c'est pas toi qui as créé cette luciole, qui l'a fait? Prends l'information. Bah, c'est un monsieur qui est plus loin derrière, Un en monsieur. fait. Et là, il se cache. Ouais. Hmm. Alors on va jouer au jeu. Comme tout à l'heure, on a attrapé la luciole, on va appeler le monsieur. Allez, Ouais. tu dis, allez monsieur, moi je t'ai trouvé. Allez, présente-toi. Ouais. Tu es dans ma création. En plus, il est obligé de m'entendre parce que ça résonne ici. Ah bah oui, hein, tu es chez toi, hein. Chez toi, c'est qui le chef? C'est qui le chef chez toi? Bah, c- bah ici, c'est pas vraiment chez moi, hein. Ah bah pour le moment, c'est chez toi. Après, on pourra changer les choses, mais pour le moment, tu es quand même chez toi. Bah, moi, je veux pas de ça, hein, pour chez moi. Ah bah d'accord. Mais on peut changer les choses. Comme tout à l'heure, tu as créé un papillon. Comment tu aimerais bien que ce soit chez toi? Déjà, on va s'occuper de ça. Moi, je veux comme une maison, tu vois, de poupée, mais en grand pour moi. Ah C'est bah comme si voilà. c'était moi la poupée. Et voilà. Allez hop. Et comme Allez. ça, tu vois, tout est modulable. Tu peux toujours plier, redéplier, changer de place. Tu sais, les meubles, ils Mhm. sont comme sur roulette. Et à chaque fois, tu peux tout changer de place, les meubles. Ah bah voilà. Allez, à mon 3, la maison de poupée, elle est là. Un, Ouais, bah ça y est, 2. j'y suis. Ah bah voilà. Tu vois, tu l'as déjà créé. Tu as déjà tout changé Ouais. là. Mais en fait, ouais, en fait, je me rends pas compte, c'est pour ça. Je Hmm. me pose pas de questions. Ah bah c'est très bien. Alors ce monsieur maintenant, allez, attrape-le. Ouais, mais alors du coup, là, il est tout blanc maintenant. C'est comme s'il était figé, il a de la poudre blanche sur lui. Ah bah c'est C'est en bien. train de le brûler. Mhm. Comment il s'appelle? Non, non, chope-le. On va quand même l'interroger un petit peu pour voir Euh, pourquoi il est chez toi, pourquoi il a mis la luciole chez toi. Bah, il se cache là, sous un masque. Ah bah tu lui dis, tu es chez moi. Eh oh, tu viens. Oui. En fait, ça le brûle, alors il est obligé de se cacher encore plus sous sa cape. Ah bah non, bah nous on n'est pas Et il est d'accord. là, hein, il est là. Mhm. Il s'appelle Ouais. comment? Il s'appelle comment, Zaya, ce monsieur? Bah, alors moi, j'ai Kozak. Cosaque. Mhm. Alors tu me laisserais l'interroger, Cosaque, pour voir ce qu'il fait chez toi? Oui. Bah, Parce que si tu... t'arrives, hein, parce que il est pas l'emploi, là. Ah bah oui, parce que toi, t'as pas envie d'avoir des étrangers dans ta maison quand même, non? Bah non, là, dans ma maison de paix, là, c'est tout propre, c'est tout Ah beau, bah c'est voilà, tout il y a... brillant. on ne veut pas de Cosaque. Alors on va l'interroger. Alors à mon 3, laisse-moi parler avec Cosaque, uniquement par ta voix. Allez, à mon 3. Un, 2 et 3. Cosaque, Cosaque, Ouah, ouah. qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là chez Zaya? Eh oh! Faut pas qu'on me voit, faut pas qu'on me voit. Mais on t'a vu, hein? On t'a chopé. Zaya t'a chopé. Et ta Oui, luciole faut me aussi. libérer, Elle est parce déjà que dans ça va une pas. boîte. Elle est dans une boîte, la luciole. Alors, si tu veux qu'on te mette dans une boîte aussi, continue comme ça. Qu'est-ce que tu fais là chez Zaya? Bah tu vois bien, je suis en train de la mener en baguette Ah, tu l'amènes en baguette. Ça veut dire quoi pour à la toi, baguette, oui. à la baguette? Ça veut dire quoi? Je suis là pour la distraire. Ah, pour la distraire. Mhm. La distraire de Mm. quoi? Parce que il faut Parce pas que... qu'elle se rende compte de ce qu'on fait. Ah, de ce qu'on... On. Alors, ça veut dire quoi, on? Il y a qui d'autre? Et je n'ai pas à parler là. Si, si, c'est qui? On.
Allez, C'est pas moi. Moi, je suis juste là pour distraire. alors on, c'est qui? Je veux savoir, moi. Allez hop, allez, on les convoque C'est tous pas moi là. en tout cas. Tous, 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 Oui. tous, tous, tous. Je veux tous les voir. On. C'est qui on? Qui est là? Bah, tu vois bien les autres là, mais moi, ça me concerne pas tout ça. Moi, ça y est, j'ai fini mon contrat. Ça y est. Hmm. Non, mais toi, tu restes bien là jusqu'à ce que Zaya le décide. Hmm. Zaya déconnecte. Déconnecte, Zaya. Ça va, Zaya? Oui, Est-ce qu'il y en a d'autres qui oui. sont arrivés? Oui. Ils sont beaucoup plus costauds et baraqués. Ah bon, c'est qui? Bah, il y en a un, il a une grosse tête anguleuse là, euh, Hmm. Il avec ressemble des à tout quoi? petits yeux. Des petits yeux. Mhm. Oh, Bah, c'est ce qui ressemble le plus à un dinosaure. un dinosaure. Ok. Mais franchement, sa tête, elle est disproportionnée hein, par rapport à son corps, je trouve. Mhm. Ta tête est grosse. Ok. Et le deuxième, est-ce qu'il y en a encore un autre? Après, il y en a un qui est beaucoup plus raffiné. Alors, c'est pas efféminé, mais raffiné, c'est le mot. On sent que son corps, il est plus proportionné dans des proportions plus, je dirais, généreuses et j'ai le mot sensuel qui m'en vient. Mhm. Mais Parce c'est que aussi je un, vois qu'il a des organes mais aussi. c'est aussi un dinosaure ou ça ressemble à quoi? C'est un lézard plutôt. Un C'est lézard. un lézard, oui. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Non, ce que je vois, c'est des petits rats. Ah, des petits rats. Et là, il y en a quatre, non? Des petits rats. C'est pas les mêmes encore que je vois là, c'est plus des robots que je vois, c'est mécanique. Ah, il y a Ceux que je quatre. vois, tu vois, ils sont comme montés sur ressort. Ah, sur un ressort. Ok. Oui, ceux qui se sont présentés. Les autres rats que je visualise dont tu me parles, c'est encore d'autres, ceux-là. C'est pas les mêmes. Mhm. Ok. Il travaille pour qui ces rats? Avec le dinosaure et le lézard. Hmm. D'accord. C'est lequel qui est le chef? Bizarrement, le dinosaure. Ah, le dinosaure, c'est le chef? Ok. Ouais, Est-ce que le dinosaure, c'est aussi le chef de Cosaque et de la Luciole, là? oui. D'accord. Il s'appelle comment, ce dinosaure? Alors, en rigolant, il dit raptor. Mais Ah, c'est pas du tout un raptor. d'accord, Raptor. Mhm. Et vérifie quand même, Zaya, est-ce que ce Raptor, il a aussi encore un chef? Oui. Par contre, Oui. celui-là, il n'a pas du tout la même tête. Ok. Allez, on appelle le grand chef, parce que nous, on veut parler au grand chef. Oui. Alors, il ressemble à qui, Enfin, celui-là? celui-là, il est beaucoup plus grand Mhm. Un dinosaure? et il aime bien s'asseoir sur un trône. Non, justement. Alors, c'est plus humanoïde, mais en fait, il se déguise. Il a un déguisement de squelette. Mhm. Parce que je vois qu'il y a un masque et derrière le masque, on voit qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière. D'accord, mais c'est un humanoïde qui s'assoit sur un trône, qui joue le roi, c'est ça? Oui. Mhm. Mais avec un déguisement Le comme squelette. si il jouait ouais, les squelettes. D'accord, il s'appelle comment celui-là? J'ai froid. Frore. Ok. Tu me laisserais parler avec Frore, comme ça on va en savoir un peu plus. Ouais, Allez, à mon si, ouais. trois. Un, deux et trois. Frore.
Fort. Oui, Eh oh, ça va? oui, oui. Qu'est-ce que tu fais là chez Zaya? Rien qui puisse t'intéresser. Oh que si, moi je suis mandatée. Allez, qu'est-ce que tu fais là Oui, je chez... le sais que tu es là. Voilà, alors qu'est-ce que tu fais là chez Zaya? Tout m'intéresse. Tu vois pas le Raptor et compagnie. Mhm. Le Ouais, rapport des le compagnies. Raptor. Oui, de Raptor. Qu'est-ce qui se passe avec Raptor? Ben, ils ont leur petite amuse-bouche. Alors, petite amuse-bouche, c'est pour la distraire, Zaya. Ouais. Pour extraire des énergies aussi. Oui, pour la volonté, tout ça, dans un monde de La, dureté. la violenté. De dureté, ouais. C'est une petite fille, là, elle a 17 mois. C'est une conscience. Là, Oui, oui, en tant qu'humain, c'est une petite fille. oui. Elle a la conscience, vous la violentez. Oui, faut l'étourdir. Pourquoi? Bah, pourquoi tu poses pourquoi? Tu sais très bien qu'il faut bien détourner l'attention Oui, détourner l'attention. Pourquoi? parce que moi, j'aime bien Pourquoi? son énergie. Tu aimes bien son énergie. C'est quelle énergie qui te plaît le plus? Moi, c'est surtout celle de création, Ah, celle de car c'est la création. florescence, oui, c'est la florescence Mhm. qui permet l'imagination. À l'imagination. Mhm. Et comment tu fais pour extraire ça de Zaya? Bah, son esprit est détourné et il y a les acolytes qui sont là, qui se chargent de l'agresser et puis de tout le temps la tourmenter. Mhm. Est-ce que tu as mis des dispositifs? C'est sur son œil droit. Son œil droit. Qu'est-ce que vous avez mis sur son œil droit? C'est comme un dispositif, ça permet de bien se fondre dans son corps, tout ça. Je veux savoir exactement ce que ça fait, ce dispositif. Ça permet de recueillir tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle observe. Ah, Et ça crée aussi des voies assez rapides au niveau de son cerveau. ah d'accord. Ça Autre crée des... des pulsations électriques Ah, des pulsations de, électriques aussi. Mhm. qui Mhm. permettent de décoder son langage visuel. Mhm. Et à partir de là, je comprends ses ressentis. Mhm. Et après, tu fais quoi? Ben, ça permet d'avoir plus, c'est plus une surveillance, si tu veux, Mhm. Et après, ce pour dispositif. baisser les fréquences, c'est quoi le but de tout ça? Non, ce qui passe les fréquences, c'est les acolytes. Mhm. D'accord. Mais ce dispositif, c'est quoi le Ça, but ça final? sert, ça, c'est plus pour surveiller. Ah, pour surveiller. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres Ça sert dispositifs? d'analyse, si tu veux. Mhm. Est-ce qu'il y en a d'autres dispositifs? Non. Non? Mhm. Est-ce que tu interviens dans le physique de Zaya? Ah, tu vois pas l'autre avec ses couilles Mhm. Il intervient dans le physique? dans son corps sexuel.
Ah bon? De quelle façon? On essaye à travers les rêves. À travers les rêves, tu fais quoi? Tu vois pas la petite luciole? Mhm. Oui, qu'est-ce que ça fait dans le physique? Ça permet de créer un point d'attache et d'accroche. Mhm. Et après, vous intervenez La comment? paralysie. Comment vous intervenez dans le physique? Bah, avec l'autre, là, avec ses couilles. Il a la Attends. capacité d'aller assez proche du corps physique. Mhm. Cosaque, là? Non, Kozak, c'est le dinosaure. L'autre, les autres. Le lézard? Oui, Ah, c'est le lézard qui intervient dans le physique. oui. Avec les petites souris biomécaniques aussi, là. D'accord, les quatre petits robots. Mhm. Et tu confonds les petites qui se baladent au sol et les autres rats humanoïdes. C'est pas la même chose. Non, mais là, on parle des robots. Oui, C'est ceux-là. On est bien d'accord. oui, Alors, ceux-là, ils interviennent dans le physique avec le lézard. oui. Qu'est-ce que vous lui faites exactement? Je veux exactement tout savoir ce que vous faites dans le physique. Et des viols psychologiques. Des viols psychologiques. Ça se passe Oui. comment, un viol psychologique? Et bah, ça passe par la terreur. À la terreur nocturne? Oui. Mhm, d'accord. Terreur nocturne. Et vous faites ça avec ces robots-là? Quel genre de terreur nocturne tu présentes? Eh bien, ce sont des cauchemars de poursuite. Des cauchemars de poursuite. Oui. Mhm, On essaye de l'agresser. mhm. Comme ça diminue énormément son corps sexuel. Ah, mais c'est sympa ça. Et après, vous récupérez quoi sur le corps physique? Qu'est-ce que ça fait à son corps physique d'ailleurs? Ça crée des blocages, des peurs, des Mhm, paralysies, mhm. Paralysie et des peurs. Ok. des mécanismes d'autodéfense. Uhum. Et pourquoi Zaya, elle a 17 mois, elle parle pas encore? Elle dit pas un mot. Pourquoi? C'est à cause de cette peur. À cause de cette peur que vous lui procurez. Ouais. Ouais. Bon, ben, on va voir, elle va vite parler hein, une fois que vous allez être giclée. Mhm. Alors, ça fait depuis combien de temps que vous êtes avec Zaya? Combien de vies? Depuis la naissance, déjà, tout Depuis la était naissance bien de, prévu. Ouais. depuis la naissance de Zaya, mais depuis combien de vies? Bah, une bonne vingtaine déjà Une vingtaine de d'incarnations. vies. D'accord. Mhm. Ouais. Ok. Et toi, tu as un chef encore? T'as toujours pas compris qui j'étais. Oui, tu es un archonte. C'est ça? Un Alors, joueur. pourquoi tu poses la question? Ben, c'était juste pour voir. Juste pour voir. Très Ouais, bien. mais c'est moi Zaya, ici. Zaya, déconnecte. Déconnecte. Ouais. Ça va, Zaya? T'as entendu tout Oui, ça? oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu veux garder ces êtres avec toi? Non, Non? Mais avant qu'on les gicle, ce serait bien d'aller observer comment ils sont arrivés chez toi. Cet archonte, c'est très important pour plus que ça se reproduise. Alors, est-ce que tu serais oui. d'accord de m'amener à l'origine de ta rencontre avec cet archonte? Fort.
Oui. Allez, à mon 3. Un, Là, je suis 2 sur un et rituel. 3. On est où, Zaya? On est sur une île et il y a beaucoup de palmiers que je vois et il y a un volcan. Et un volcan. Tu es Oui. qui dans cette Et expérience, ça Zaya? arrête. Bah, quand je m'observe, je vois que je suis toute petite. Mhm. Tu es une humaine ou tu es... Oui, oui, oui. Mhm. Tu es toute petite. Tu es une petite fille ou un petit garçon? Bah, je suis une petite fille parce que je vois Mhm. ce qu'on me fait. D'accord. Et tu apparentes quel âge dans cette scène? J'ai même pas un an en fait. J'entends qu'il faut que ça soit avant la première année. En fait, et ça, c'est Mhm. très important. D'accord. Et cette île, elle se trouve où sur Terre? Va observer, prends un peu d'auteur et observe où on est sur Terre. Alors, moi, j'ai ce qui est la Guinée. La C'est, Guinée. enfin, c'est pas la Guinée. Mhm. C'est les îles. C'est pas les Philippines, mais c'est dans cette zone-là. Moi, D'accord. j'entends Nouméa. Mhm. Nouméa. Nouméa. Ok. Et on est en quelle année terrestre? Alors, moi, j'ai 1780. 1780. Tu m'entends, Zaya? Mais nous, on est 13. Oui, D'accord. oui, Alors je tu m'as... t'entends. Oui, je t'avais perdu un petit moment. C'est Euh, 1780 oui, 1793. à 93. D'accord. Et en fait, je perçois comme des bateaux, mais les bateaux ne viennent pas réellement sur notre île. Mais tu les perçois de loin. Je ressens, oui, qu'il y a d'autres entités que notre peuple. Mhm. Ok. Alors tu m'as dit quand tu es arrivé là-bas que tu voyais un rite. Un rite avec cette petite fille qui Oui. a même pas un an. Comment elle s'appelle cette petite fille? Alors là, c'est Yana. Yana? Mhm. Non, Yana. Iyana. Mhm. Alors qu'est-ce qui se passe avec Iyana? Hmm. Raconte-moi. Uniquement en observation, Zaya. Qu'est-ce qui se passe avec Iyana? Alors déjà, il y a beaucoup d'agitation parce que je vois comme c'est pas des hochets, mais c'est des bâtons où il y a des fils en fibre Mhm. avec des perles et c'est pas on tourne ça pour fruit, une Mhm. sorte de musique et D'accord. déjà ça fait beaucoup de bruit, il y a comme des claquements de mains, tout ça et donc c'est assez bruyant Mhm. et j'ai beaucoup de palpitations au niveau du cœur D'accord. et je suis beaucoup présentée tout souvent comme levée. Mhm. Donc du coup, ça me met, je suis très mal à l'aise, quoi, parce que je suis, enfin, je sais pas, mais c'est assez perturbant. Mhm. D'accord. Et ensuite?
j'ai toujours l'image de ce volcan, en fait, et je me vois comme jetée. Jeté dans le volcan? Parce que là, je vois une faille. Je ressens comme si on me balance tout ça. Je comprends pas ce qui se passe. Mhm. Prends un peu d'auteur, toi, Zaya, et observe qu'est-ce qui se passe exactement avec Iana. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que tu peux répéter? Ben, je suis balancée, en fait. Tu es balancé dans le volcan? Oui, dans la faille, dans une faille, là, où il Dans y a une une faille. ouverture. D'accord. Mhm. Alors, prends l'information maintenant. Pourquoi? Pourquoi ces peuples t'ont jeté, toi, Iana, dans le volcan, dans la faille? Alors déjà, la première information, c'est que je suis la première fille, déjà, Mhm. d'une aînée que j'entends, d'une femme aînée, parce que je vois qu'il y a 10 enfants dans Mhm. cette famille, Mhm. et je vois une femme très très grande, et c'est l'aînée de 10 enfants, et je suis sa première fille. D'accord. Et ça se passe pour toutes les premières filles des aînés comme ça? Oui, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'ai toujours aussi l'image de la vulve. C'est vraiment les entrailles de la terre parce que c'est très symbolique. La faille de la terre qui s'ouvre, en fait, il faut l'énergie d'une femme, pas d'une fille, Mhm. Et qu'est-ce que, euh, et qu'est-ce que ça procure? que ça retourne à la terre, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que ça procure à la terre? Bah, le but, c'est de créer un rite pour la paix, en fait. C'est pour pas que, pour tout ce qui est prospérité et éviter la rage du volcan et que le volcan ne donne juste ce qu'il faut en fait en prospérité et en fertilité, mais que de pas perturber trop la colère. Mhm. Et toi, J'ai apaisement que j'ai. d'accord. Et toi qui as maintenant les informations, est-ce que ça fait réellement ça, offrir une fille, un enfant, un bébé à cette terre? Est-ce que ça calme le volcan? Est-ce que ça donne la prospérité? Est-ce que ça donne la Bah, paix? bah ça crée une déviance, oui. Alors moi la Terre en elle-même, ça n'a pas d'incidence sur la croissance de la Terre. Mais Mhm. par contre, ça crée des ouvertures que je vois des failles dont d'autres entités. En fait, il y a vraiment une entité animiste liée à ça. Et ça Mhm. nourrit cette entité-là. Ça nourrit cette entité. Ok, très bien. Ouais. Et à ce moment-là, juste avant que tu as été offert à cette terre, en tant que Iana, est-ce que tu étais libre d'interférence? Est-ce qu'il y avait des entités dans ton espace? Bah oui, parce que je m'observe avant l'incarnation et je vois que j'avais décidé, oui. Tu avais des entités, tu avais quoi comme entité? Là, non, que j'avais décidé de mon plein gré de venir là. Ah, tu voulais expérimenter cela en tant Oui, qu'Iana. Pourquoi tu voulais oui. expérimenter ça? Bah, moi, j'ai la notion de force, en fait. Euh, alors, je vais pas dire force guerrière, mais de force. J'ai vraiment familiale la force, le pouvoir collectif que j'ai, d'être dans le collectif D'accord. que Et j'ai. avant cette incarnation, est-ce que tu savais ce qui allait se passer exactement? Est-ce que tu avais prévu tout ça? C'était...
Bah oui, mais en fait, tu vois, je visualise déjà, ça me fait déjà entre guillemets, une futurisation de ce que de l'entité après qui m'attrape. Mais comme je l'ai pas expérimenté dans le corps physique, Hmm. à ce moment-là, j'ai que parce que je suis dans une autre dimension, Mhm. au moment où je le prévisualise, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, en fait. Hmm. Tu n'avais pas de... C'est Est-ce que que tu quand je avais... suis, hmm, Est-ce que c'était ta première expérience Yana sur Terre? non, mais Non? par contre, en tant que, par rapport à cette expérience-là de rencontre d'entités, Ah oui. Tu avais déjà vécu des expériences, mais plus libres. oui, voilà. Exactement. Et là, tu t'es fait interférer volontairement pour expérimenter ça, mais tu savais pas ce que ça allait donner sur ton corps physique. C'est ça? Voilà, parce que j'avais une prévisualisation de l'interférence, mais entre ce que je prévisualise dans ma dimension et ce que j'expérimente dans l'autre dimension, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, exactement. Alors, à quel moment cet archonte, comment il s'appelait là, cet archonte qui s'appelle Frore, il est arrivé Moi, je le vois sous forme de lave, en fait. de lave. Oui. Mhm. Alors, ça, il est arrivé au moment que tu as été jeté dans ce volcan? De toute façon, tu meurs étouffé, hein. Il y a déjà la souffrance. Mhm. Et c'est, La chaleur extrême te fait perdre connaissance de toute façon. mhm. Et comment il s'est introduit chez toi? Est-ce que c'est tes fréquences à ce moment-là, c'est ce choc, c'est ça qui l'a laissé entrer dans ton espace ou comment il est rentré? Choc, oui, on va dire que c'est un choc, mais plutôt anesthésiant. Ouais. Je sais pas Mhm. si c'est le bon terme de dire ça, mais il y a vraiment la douleur, en fait. Je sais pas comment te dire, t'es paralysé par Mhm. cette brûlure, la suffocation. En fait, t'arrives même plus à respirer tellement que l'air est Mhm. chaud. Ça te brûle aussi carrément de l'extérieur et de l'intérieur. D'accord. Et c'est à Je sais ce pas comment moment-là qu'il s'est... t'exprimer. Ton corps, il se Mhm. désensibilise en fait à un moment donné. Tu Mhm. peux plus supporter et même si t'es encore vivant, tu peux plus Mhm. supporter. D'accord. Et c'est à Ça ce crée moment-là comme qu'il... une dissociation en fait du corps et donc du coup tu te rends plus compte de la réalité de ce qui se passe. Ok. Alors, quand tu es sorti de ton corps de Yana, qu'est-ce qui s'est passé? Lui en fait c'est comme si je le visualise sous forme de lave, mais mouvante comme une mer qui bouge, en fait. Mhm. Et c'est comme si, pour le moment, il me conserve dans cet état-là d'extase, extatique, on va dire ça comme Mhm. ça. Et à un moment donné, c'est comme si je sens une solidification. Alors, c'est pas le bon terme, solidification, mais hum, de figé. Alors, comment on dit figé? De Que tu... fixation. D'accord. Et... C'est-à-dire que là, mon corps se stabilise Mhm. par cette fixation. Oui. Et c'est comme si lui, il profite de ce moment-là pour intervenir. Mhm. Comment il intervient à ce Alors, moment-là? là, je le vois arriver comme cet être avec un squelette là. Mhm. Enfin, ce déguisement parce que c'est pas son vrai visage. Mhm. Pourquoi il se présente en tant que squelette?
Alors, moi, j'entends que c'est pour personnifier Mhm. euh, le monde des morts, quoi. D'accord. Et comment tu réagis au moment que tu le vois comme ça dans son squelette là? Bah, moi, je me pose pas trop de questions parce que là, je suis dans un état de Mhm. fixation. Enfin, c'est pas le bon terme, fixation, mais c'est ce qui se Mhm. rapproche le plus. Mhm. Et donc, je prends pour acquis, en fait, ce qu'il me dit. Ok. Et il t'amène où Voilà. après? Euh, Bah après, on traverse un nuage de fumée. Mhm. C'est comme si tu traverses le volcan et de l'autre côté du volcan, tu es dans un autre dimension. Et là, c'est complètement différent. Mhm. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah là, ça se présente sous forme de chemin Mhm. et c'est comme un passage en fait. D'accord. Et donc, je dois passer par ce chemin-là. Mhm. Qu'est-ce qui se passe quand tu passes ce chemin? Bah, je marche longtemps. J'ai plus trop de notion de temps, mais quand je regarde de l'extérieur, en fait, c'est comme un feu de d'aspiration, en fait. Parce que Mhm. là, je vois un vaisseau. Mhm. Mais moi, quand je suis morte, en fait, enfin, dans cet état-là, je m'en rends pas compte que c'est un Un vaisseau qui vaisseau. m'aspire. Mhm. Alors une fois aspiré par ce vaisseau, qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est lui qui revient dans ce vaisseau-là cette forme humanoïde, par contre, cette fois-ci Mhm. que je le vois avec son vrai visage. Hmm. Ah bah demande-lui son Ça vrai fait nom. vraiment humanoïde. Ça m'intéresserait. Amenator. Amélator? Amenator. Aménator. Ok. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres consciences avec toi sur ce vaisseau, dans ce vaisseau? Euh, Là, je suis à part avec lui. Mais oui, il y en a d'autres. Mais là, en fait, c'est fait exprès pour donner une notion de privilège. Enfin, je sais pas privilège, mais Mhm. d'attention, que je Mhm. dirais. Et après, est-ce que Ouais. tu as été réincarné par lui ou est-ce que il t'a laissé t'échapper? Bah après, on est plutôt dans un état de conditionnement, je dirais, parce que Mhm. tout est fait pour que tu sois toujours dirigé, enfin, que j'observe. Mhm. Je vois, alors, c'est schématisé ce que je vois, mais c'est toujours un accompagnement Mhm. dans les Et gestes de ce qu'on doit faire, tout ça. OK, il y a eu combien de vies entre Iana et puis Zaya? Bah, moi, j'en ai 1300 et 1300? plus avec oui. Mhm. Quand tu superposes toutes ces vies, qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces expériences? À chaque fois, ce que j'observe, c'est l'enfance, tout ce qui est tragique. Tragique. Parce qu'à chaque fois, oui, euh, Tragique de quelle façon? c'est-à-dire que j'ai vraiment une notion de vouloir fragmenter là. Mmh. C'est son but de ce raconte, c'est fragmenté? Oui, là moi j'ai vraiment le mot morcelé là, tout ça. Mmh. Très bien. Alors maintenant que tu connais toutes ces informations, qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que souhaites retenter cette expérience des IANA ou est-ce que tu souhaites modifier en observant tout ce qui se passe par la suite?
Bah déjà, ça n'existe plus, je repars sur d'autres bases. Mhm. Tu annules. Bah c'est même pas que j'annule, c'est que Mhm. je repars sur autre chose en fait. Mhm. Si je suis curieuse, tu veux repartir sur quoi? Bah pareil, mais par contre il n'y a pas de moi parce que ça m'intéresse beaucoup la collectivité, mais moi je veux pas être dans cette notion de sacrifice, quoi. Mhm. Pas avec Aménator. Non. Très bien. Ben, c'est annulé. Oui, parce qu'en fait, c'est déjà dans une autre dimension. Enfin, D'accord. Juste je- encore une dernière question. Qu'est-ce qui se passe en annulant ça pour Zaya et puis les 1300 autres expériences? Alors, celles qui sont déjà en cours, ça fait un choc fréquentiel et du coup, ça part sur une nouvelle, Mhm. bah, une nouvelle création de vie, en fait, tout simplement. D'accord. Où ils sont libres, souveraines, où ils peuvent créer leur propre. Oui, et j'entends aussi d'autres, alors au-delà des champs des possibles, mais aussi avec notre état de conscience, quoi, une autre façon de voir la vie aussi. Et de Très se bien. considérer le corps, enfin, notre propre personne au monde, quoi. On se voit différemment en effet miroir avec les autres, quoi. On n'a plus cette même image. Très bien. Ben, merci pour toutes ces informations. Zaya, déconnecte, déconnecte. Reviens ici Oui, maintenant, 2026. oui. Ça va, Zaya? Comment tu te sens dans ta maison de poupée? Euh, c'est pas vraiment une maison de paix, là, que je suis normale. Mhm. Tout va bien? C'est une vraie maison, c'est pas une maison. Très bien. Tu sais qui je suis? Oui, oui, oui. Très, très bien. Tu me laisses pas. Mais oui, Oui, vas-y. oui. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Oui, je sais qui tu es, mais c'est que moi, la maison de poupée, ça me convient plus. Ah ben voilà, ben c'est très bien. Oui, C'est très bien. C'était pour te montrer de quoi tu es capable. oui, Maintenant, c'est uniquement tes créations à toi. Laisse-moi quelques instants avec Clarisse, je reviens. Clarisse, déconnecte. oui. Ça va, Clarisse? Mm. Mhm. Plus de traces de Aménator et son équipe? Non. Là, on est avec Zaya Mhm. et alors je la vois comme sous sa forme à l'écran sur la photo, mais enfin, c'est pas que qu'elle me fait rire, mais il y a comme une réelle affirmation d'elle, de Mhm. son pouvoir et elle se présente pas comme ça, mais ce que je ressens, c'est super bébé, tu vois. Mhm. D'accord. Et super Zaya, Super Zaya. voilà. Super. Ouais, Ça me convient. Alors, observe un petit peu au-dessus. Observe oui, si oui. tout est fluide, tout va bien. Oui, franchement, elle métabolise très très vite parce que elle module ses fréquences vraiment d'amour et de Mhm. partage sur toutes ses parties. Et du coup, ça communique avec toutes ses. En fait, elle a vraiment, enfin, de ce que je perçois, elle comprend le mécanisme des ponts. Mhm. Et en fait, au lieu de créer des ponts qui cristallisent des qui nous fait métaboliser des mauvaises Mhm. incarnations, des mauvaises expériences, tout ça. Elle prend toujours le meilleur pour. Mais alors, c'est pas des ponts parce que je vais te dire, ça va prêter à confusion.
Mhm. Mais je ressens qu'elle est vraiment dans sa multidimensionnalité et du coup, elle ressent beaucoup ses autres parties. Il y a des échanges avec ses Mhm. différentes parties. Sans créer des Et ponts. du, ouais, voilà, mais il y a vraiment de partage d'informations quand même, hein, D'accord. de ce que j'observe. Elle Ok. cherche pas à influencer, Mhm. mais il y a une bonne fluidité. Ok. Ben, je reparlerai avec elle tout à l'heure. Avant ça, j'aimerais Oui. juste que tu observes quelques petits points. Comment ça se faisait que Zaya, à 17 mois, elle prononçait pas encore un mot, qu'elle parle pas? Alors moi, je visualise, là, c'est plutôt le dinosaure que je vois mettait la main sur la bouche, mais c'est lié à, franchement, moi, j'ai vraiment des notions de rêve, je le dis, hein, d'agression, Mhm. voilà. Des chocs aussi émotionnels, liés dans la physicalité aussi, hein, Mhm. qui intensifiaient ces peines, affectives. D'accord. Comme Et au niveau maintenant. du cerveau, ça a créé des blocages émotionnels dans sa cognition que je vois. Mhm. Parce que je vois que ça bute à un endroit, là, et ça empêche le langage parlé que j'entends. C'est toujours présent? Non, parce que là, enfin, quand je te dis Super Zaya, c'est Mhm. elle veut vivre là. Il y a une notion qu'elle veut vivre et D'accord. elle veut plus être la victime. J'ai vraiment cette notion là de Mhm. d'être la victime, le sacrifice, tout ça. Non, il Mhm. y a plus tout Mhm. ça. Alors tu peux aussi lui dire qu'elle peut effacer toutes ses mémoires de de son corps physique pour pas que ça crée des blessures. C'est fait? Oui, Très bien. ouais. Alors, quand elle a grandi dans le ventre de la maman, hem, la maman, elle était très dépressive pendant toute sa grossesse. Elle pleurait beaucoup. Est-ce que ça a eu un impact sur Zaya? Bah, les deux en fait, parce que c'est les énergies de Zaya et moi j'entends écho et résonance. Mmh. Alors c'était Parce les qu'il y 2. avait aussi, alors, c'était aussi hormonal que j'entends, Mmh. mais au-delà de ça, parce que ça a tendance à beaucoup amplifier aussi les hormones, mais à exacerber ce qui est déjà là au niveau des émotions, j'entends, hein. Mmh. Mais le bébé a beaucoup influencé aussi Luzna Mmh. et vice-versa. Il y avait vraiment écho de résonance Mmh. Est-ce que avec entre elles deux. d'accord. Est-ce que ça a disparu maintenant? Pour Luzna, tu veux dire, ou pour Pour les 2. Zaya? Pour les 2. Je veux que tu vérifies. Oui, parce que ça me montre le cordon qui est coupé, en fait. Mmh. D'accord. Il y a plus de blessures, liées à ça. Non, en fait, c'est enregistré, mais ça me montre rangé, euh, fichier clos. Tu as rangé, Mmh. D'accord. voilà, c'est classé que Aussi j'entends. le Zna, elle n'a plus de culpabilité par rapport à ça et puis Zaya n'a pas Non, de blessure mais par rapport ça à vient ça. parce qu'en fait, elle ressentait aussi les émotions de sa fille. Mmh. Il y a ça aussi, hein. D'accord. C'était vraiment dans les 2 sens. Oui. Mmh. Zaya, elle a aussi participé, elle a été témoin des violentes disputes à la maison. Est-ce que ça a un impact sur elle physique, là, ici, maintenant? Bah oui, hein. Mmh. Euh, Moi, j'entends coupure, là, une fois de plus. C'est pour ça que j'ai toujours cette image de super bébé, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'image d'une conscience qui
qui ne prend plus part, en fait. Mhm. D'accord. Est-ce que ça a un impact sur le physique, là, direct? Et ça a toujours un impact. Mhm. Moi, Non, mais je le visualise sous forme de cauchemars, oui, encore, qui peut être encore dans le présent. Mhm. Ok, je vais voir ça avec elle tout C'est à l'heure. c'est quand même une manière de. Moi, parce que je vois que ça crée des connexions au niveau de son cerveau, hein, Mhm. physiologique, et de sa conscience. Mhm. Donc, de ce que je capte, c'est important quand même de lui laisser le temps de métaboliser ça, Mhm. de créer ces liens, ces connexions-là, hein, parce que de pas trop forcer les choses non plus. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a encore des mémoires des autres vies qui ont un impact sur la vie de Zaya, ici et maintenant, aujourd'hui? Non, là, j'ai plus rien. Parce Il n'y a que je plus te dis, rien, j'ai envoyé plus de communiquer mémoire. avec toutes ces incarnations. Oui, oui, mais il n'y a plus de mémoires qui ont un impact. Non. Très bien. Tu me laisses reparler avec Zaya. Oui, Merci. Zaya, Zaya, oui, ça va Zaya? oui, Clarisse, elle m'a dit que tu as déjà modulé tes fréquences. oui. Mhm. J'aimerais bien que tu t'approches de ton corps physique maintenant un petit peu. Comment tu te sens dans ce corps physique? Bah, j'en prends soin maintenant. Euh, Mhm. Est-ce qu'il y a des endroits que, qui t'interpellent? les genoux. Les genoux. Pourquoi les Oui. genoux? Qu'est-ce qu'ils ont, tes genoux? Parce qu'en fait, c'est lié à la culpabilisation Mhm. et l'infantilisation. Et que moi, je, je compte bien me redresser. Mhm. Bah, Ce que je fais. enlève Ouais, ça. ce Mhm. que j'ai Ah, fait. c'est déjà fait. Ok. Tu mets une belle couleur dedans. Ah ouais. Mhm. Autre chose? Bah non, il ne voit rien puisque je diffuse vraiment ce dont il y avait vraiment besoin, c'était beaucoup d'amour, c'est tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des programmes déjà instaurés chez toi dans ton corps physique? Alors, il y avait l'autodestruction, parce qu'en fait, le but c'était de mourir jeune. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses de ça Euh, maintenant? Bah, moi je pense que c'est ridicule en fait, Bah et oui. que je... Mais ça n'a plus lieu d'être en fait ce que tu me poses comme question. En fait, Mhm. ça n'existe plus. Enfin, je sais pas Ça comment n'existe plus. t'expliquer Oui, non, mais je ça. comprends. C'était Non, juste parce que ta maman, elle écoute, ouais. elle aimerait bien avoir des réponses, c'est tout. Je sais que tu es très rapide, que tout est déjà fait, mais c'est juste pour donner des explications à ta maman aussi. Tu comprends? Tu comprends, Zaya? Ah, Zaya? ah oui, Ah, d'accord, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, moi, je réfléchis. Oui. Est-ce que tu m'entends? oui, je Tu t'entends. m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ah, Très bien. oui, j'ai compris parce que je ne fais pas vis-à-vis d'elle. C'est pour ça que je ne comprenais pas tes questions. Voilà, c'est pour rassurer aussi ta maman, pour Oui, oui, qu'elle puisse oui. écouter, et euh, puis c'est important. Hmm. Alors, juste encore quelque chose. Est-ce que tu peux aller voir dans l'ADN transgénérationnel du côté de ta maman s'il y a encore des choses qui n'ont plus lieu d'être pour toi? Bah, moi, je vois rien, non, Très bien. de spécifique.
Alors, on va faire la même chose aussi, va observer chez ton papa. Est-ce qu'il y a des Euh, choses chez ton papa? Là, j'entends la contrariété La et contrariété. donc ouais, l'ambivalence, Mhm. ce qui fait que je ne sais pas qui je suis, ni d'où je viens, perte de repère, déstabilisation. Mhm. Et donc, si je sais pas d'où je viens, je sais pas où aller. Mhm. Tu veux garder ça? Non, mais Tu, ouais, je suis tu déjà en coupes, train de le. ouais, coupe Ouais, ça et mets quelque chose de plus agréable dedans. Transfère aussi les informations à ton frère. bah, C'est réglé? Tout est bon? Mhm. ouais, parce que je suis dans mon centre, donc je sais. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu ouvres une petite fenêtre dans ici 6 mois et que tu me dis comment tu vois ton corps physique. Par exemple, Bah est-ce que ton déjà, corps un corps va? qui s'aime beaucoup et puis qui est. Oui, alors parler, c'est pas force. Alors oui, mais ça sera pas nécessairement non plus dans le but de plaire aux adultes. Je le ferai aussi pour moi. Hmm, très bien. Parce que j'ai besoin aussi de mon intimité. Parce Oui. on a beaucoup abusé de. Il y a eu beaucoup d'intrusions. euh, et ce que je souhaite aussi, c'est de faire les choses à mon rythme. Mhm, d'accord. Très bien. Mais ça va venir. Mhm. Et tout se passe bien sinon, dans 6 mois? Oui. Observe. Ça te Eh convient? bien, oui. Parce que déjà, dans 6 mois, ce que je vois, c'est pas spécialement la rencontre avec d'autres enfants ou le monde des adultes, c'est vraiment recentré sur moi-même déjà. Mhm, d'accord. Et ça, c'est très important pour moi. Très bien. Bah, déconnecte de ça. Est-ce que tu as un Ouais. message pour ta maman qui t'écoute? Comme tu ne parles pas encore dans le physique, est-ce que tu veux lui Bah, je transmettre sais pas quelque chose? trop. Oui, bah, je sais pas trop quoi dire parce que je suis très indépendante. Mhm, Alors, ce que je souhaite faire comprendre, c'est qu'elle s'inquiète pas trop aussi parfois bah, c'est pas par peur de partager, c'est aussi parce que je n'éprouve pas de justification de partager. Mais je le ferai plus par des gestes, mon partage d'émotions, ce mhm, que je ressens, car c'est ce qu'il y a de plus doux et de plus révélateur. mhm, Parce que parfois, les gens, ils parlent beaucoup et pour rien dire. mhm. D'accord. Merci pour ce message. Oui. Mhm. Est-ce que je peux encore faire autre chose pour toi? Bah, merci. Et aussi que j'aime beaucoup la famille aussi. Et ma maman. Mhm, très bien. C'est qu'elle se rende bien compte. Mais c'est vrai que c'est pas très extériorisé. Ça sera plus sous d'autres formes. Mhm, très bien. Encore une dernière petite question par curiosité. Pourquoi tu es Zaya ici maintenant? Et bah, pour la liberté, moi. Ouais. Très bien. Ben, je te souhaite une belle continuation et des magnifiques créations, Zaya. Au revoir. Clarisse, déconnecte. Déconnecte, Clarisse. Mhm. Ça va, Clarisse? Oui, oui. Mhm, observe. Bah oui, enfin elle est déjà partie, donc enfin pas partie, mais elle est partie. Mhm, ok, d'accord. En pleine création. Tout va bien? On peut la laisser?
Oui, à tous les niveaux. Moi, je vois pas vraiment d'obstacle. Ça a été très rapide. Mhm. Ça, ouais, Très bien. On peut la laisser? oui, Parfait. il n'y a pas Alors, de plafond de verre. très bien. Parfait. Alors, quand tu vas entendre le un, tu vas te déconnecter absolument de tout et de tous. Déconnecte.